Je vois que tu viens de sortir la question Oui. d'auditeur ou d'auditrice. Voilà, donc c'est Marie aujourd'hui. Marie nous écrit en disant « J'ai reçu un mail d'une amie qui me demande de prier l'archange. Je me demande si cette prière est bien conforme à mes croyances en Dieu. Merci de me donner votre avis. » Prier l'archange. Oui. Qu'est-ce que tu penses qu'elle veut dire par archange? Moi, dans un premier temps, j'ai cru qu'il s'agissait peut-être du chef des anges quand on fait référence à Jésus, qui était l'ange de l'Éternel, donc qui est le chef des anges. Moi, c'est ce que j'ai cru. Le chef des armées célestes. Voilà. Ça pourrait être ça. Si c'est ça, on peut dire à notre auditrice, oui, Ouais. on peut tout à fait prier Jésus. Hein. Ouais. La Bible... Il est Dieu. Hein? Jésus On nous s'entend. autorise même à lui demander Ouais. les choses dont nous avons besoin. Moi, j'ai tendance à penser, France, que plus probablement, l'archange, ça fait référence à une sorte de chef des anges. C'est ce que veut dire le mot archange, hein, chef des anges. Mais tu sais, il y a toute une littérature en ce moment sur les anges. Hein. Oui, moi même que je trouve que beaucoup de personnes ne prient que les anges. Je crois. C'est un ministère que les gens sont très voilà, on parle beaucoup de notre ange gardien, etc., voilà. parce qu'il est proche de nous. Alors, les anges sont très importants dans la Bible. Ils ont un ministère très important. Ouais. Peut-être on pourrait lire un ou deux textes pour expliquer ce que sont les anges. Dans l'Épître aux Hébreux, il y a un texte intéressant, c'est le chapitre 1er et au verset 14. Ici, il est question des anges et l'apôtre dit « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ?» Donc, des esprits au service de Dieu, des créatures de Dieu. Des serviteurs. Des serviteurs, qui vont contribuer au bien de l'humanité, pas simplement protéger, souvent on voit cette idée-là, mais surtout travailler pour le bien moral et spirituel de l'humanité. J'imagine qu'ils ont une influence, leur présence a une influence sur nous, etc. Absolument, absolument. Donc ça, ce sont les anges, des créatures au service de Dieu, mais des créatures qui expriment clairement qu'elles ne sont pas Dieu et qu'il ne faut pas les prendre pour telles. Par exemple, dans l'Apocalypse, chapitre 22, verset 9, alors que Jean va se prosterner devant un ange qui lui est apparu, l'ange va lui dire « Garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service. » Et un peu plus loin, il dit « Adore Dieu. » Donc clairement, on n'adore pas les anges, on ne prie pas les anges. Ça, c'est réservé à notre Créateur. Mais on est reconnaissant pour le ministère des anges. Compagnon de service. Compagnon de service, j'aime beaucoup cette expression aussi. Exactement. Voilà ce qu'on peut dire en quelques mots à notre auditrice. Oui, bien parfait. Bien, merci Rémi, c'est clair.